Bonjour Fabienne. Bonjour Thierry. Bonjour Prisca. Bonjour Thierry. Troisième partie de notre petite, grande aventure même. On pourrait appeler ça aventure au cœur du cycle, au cœur des cycles de la femme, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment une aventure. En tout cas, pour moi, et je pense que pour nombre d'hommes et de femmes, c'est une aventure. C'est vraiment une connaissance qu'on n'a pas. C'est stupéfiant de se rendre compte qu'on est à ce point ignorant de ce qui nous concerne. Quand on parle même de la fécondité, c'est vraiment ce qui... La finalité biologique de l'espèce, c'est d'abord de se reproduire, quoi. Donc on est vraiment dans quelque chose qui nous touche au plus profond. Et on a d'abord dans la première vidéo abordé la question de qu'est-ce que sont les cycles féminins, à quoi ça correspond d'un point de vue biologique, physiologique. On a essayé d'entendre comment est-ce qu'on pouvait répondre à la nécessité de contraception, alors en voyant l'approche moderne, médicamenteuse, on va dire d'une certaine manière, et puis comment est-ce qu'on pourrait avoir une approche alternative, faite d'observation, et les avantages et les inconvénients de chacune. Ensuite, on a parlé de la fécondité et de l'allaitement dans la précédente vidéo. Oui. On a vu comment on pouvait vraiment optimiser les chances d'avoir des enfants en observant vraiment ces cycles, en se plaçant au moment où vraiment on est au pic. En plus d'autres réglages que moi j'aborderai aussi dans d'autres vidéos, mais que c'était quand même un élément fondamental parce que si on est à côté, effectivement on n'est pas au pic de fécondité, donc on minimise les chances. Là j'avais envie dans cette troisième vidéo qu'on parle bien de quand les cycles commencent à ralentir, la préménopause et la ménopause qui, comme chacun sait, arrive maintenant à 30 ou 35 ans à peu près. Tu rigoles? Il veut déjà nous faire changer d'état. Ah ben, doucement. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis extrêmement surpris parce qu'effectivement, je comprends ta réaction, mais moi je vois de plus en plus de personnes qui m'écrivent. Ah oui, ménopause à 30-35 ans. Alors là, on n'est pas en ménopause, on est en insuffisance ovarienne. Alors, on va en parler. Pour reprendre les thèmes médicaux. On va en parler. C'est ménopause précoce suite à des médicaments peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ou des syndromes d'épuisement, ou simplement des cycles qui ne repartent pas après la prise de pilules contraceptives. Là, on est sur des aménorrhées. Des aménorrhées, oui, d'accord. Okay. Bon, après, peut-être qu'elles se font diagnostiquer de manière un peu brutale, et puis bon, voilà. C'est ce qui m'a été retourné. Alors, parlons-en. Ralentissement des cycles, ça correspond à quoi d'un point de vue physiologique? Pourquoi est-ce que ça ralentirait? Pourquoi est-ce que la femme n'a pas des cycles jusqu'à 90 ans? Alors, c'est une excellente question. Jeanne Calment avait-elle des cycles? Non. Probablement beaucoup plus jeune que lors de son décès. Oui. Voilà. Alors, en fait, on ne sait pas exactement. Il y a quelques théories qui traînent. Il y en a une, parce qu'en fait, au niveau des mammifères, il y a les hommes et les baleines, les femmes et les baleines, qui ont une ménopause. Ah, donc il y a une similitude entre les femmes et les baleines. Eh oui. D'accord. Surtout... c'est pas moi qui l'ai dit. Surtout avant l'accouchement. Ouais, voilà. C'est certain. Ouais. Non. On appelle ça la théorie des grands-mères. La théorie des grands-mères, c'est qu'une femme qui accouche va être sur un temps un peu plus faible. Donc elle a son mari, son partenaire qui est là pour aider, mais elle va aussi avoir sa mère qui peut venir l'aider. Sa mère ou sa belle-mère. Si sa belle-mère ou sa mère sont elles-mêmes en train d'accoucher, elles ne peuvent pas aider. Et du coup, il va y avoir un taux de survie beaucoup plus faible pour l'enfant de cette femme âgée, mais aussi pour sa descendance. D'accord, ok. Alors que si elle-même est ménopausée... D'accord, oui. Elle ne peut pas être empêchée d'intervenir à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, il y a un meilleur taux de descendance. Et un meilleur taux de survie. D'accord, ouais. Ça serait... Pourquoi pas? C'est une... Oui, de toute façon, ce sont des hypothèses. Oui, on ne sait pas exactement pourquoi. D'accord. Après, ce qui se passe au niveau physiologique... Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Eh bien, c'est un peu comme la résistance à l'insuline. En fait, les ovaires deviennent résistants au message envoyé par l'hypophyse. Donc la sensibilité à ces hormones diminue, comment ça se passe? Exactement. Ok. Donc les taux des FSH vont monter. Au début, les estrogènes continuent à suivre. Et puis, il faut de plus en plus de FSH pour avoir le même taux d'estrogène jusqu'à un moment où, de toute façon, les ovaires ne répondent plus. D'accord. Et à ce moment-là, ce sont les surrénales qui vont prendre le relais pour la production des estrogènes, pour tenir la masse osseuse et la masse musculaire. D'accord. C'est une petite production continue d'oestrogène. Oui, tout à fait. Oui, ce que je dis souvent en cours, je dis chez les femmes, la production d'oestrogène, elle est massivement dans les gonades, donc dans les ovaires, et un petit peu de manière régulière pour maintenir effectivement après la ménopause, pour maintenir à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est aussi là où on peut se retrouver avec des problèmes pour les femmes qui sont en épuisement surrénalien.
Oui. Ah oui, parce que là, à ce moment-là, ça ne prend pas le relais. Ah ben là, il y a pas Les de relais. hyperactifs, les hyperstressés. Les épuisés chroniques, Et ouais. dépressives, voilà. Voilà, quand on est un peu trop tiré sur la corde d'adrénaline en fait, Ouais. d'une manière générale. Mhm. Hein, tabac, café, Oui. sédentarité, Ouais. on vit en speed en fait. Ouais, Et complètement. là, la femme peut le payer. peut le payer parce qu'il n'y Ah, aura, c'est pas- cher. il y aura pas ce relais qui sera fait. Exactement. Les surrénales ne sont pas vraiment en forme à D'accord. l'arrivée dans la ménopause. Alors donc on parle... Pardon, vas-y. Juste pour Christophe. continuer sur le schéma hormonal de la femme ménopausée, alors la théorie officielle c'est qu'effectivement donc c'est deux hormones sécrétées au niveau du cerveau, FSH et LH, qui sont censées faire monter ou contrôler œstrogène et progestérone qui sont elles sécrétées par les ovaires. Fabienne disait FSH monte, LH voilà aussi tout le monde monte en fait pour essayer de stimuler. La Voilà, production. ça c'est une version. Oui, C'est une version. Il se trouve qu'il y a une autre version. D'accord. C'est bien, vous êtes c'est pour deux, qu'on comme est ça, deux. c'est super, chacune sa Oui, version. qui est développée par Christiane Northrup, qui a écrit La sagesse de la ménopause, et ce qui explique en fait que FSH et LH sont simplement en train de prendre le relais sur un plan. Donc en fait, la femme n'est plus cyclique, elle devient linéaire, elle n'est plus gouvernée par œstrogène ni progestérone, elle devient gouvernée par FSH et LH. D'accord. Et quand les femmes ont des... Quand on est en femme fertile, en fait, on a des pics de FSH et LH. Mhm. Et on a des oestrogènes et des progestérones qui sont plutôt en mode courbe. Mhm. Mais FSH et LH, au moment de la ménopause, ne font plus de pics, ils se mettent en plateau haut. D'accord. Et en fait, ce sont des hormones de la sagesse. Ce sont des hormones qui permettent à la femme d'accéder à un autre statut Donc, un autre psycho-hormonal. un autre temps de vie, Exactement. un autre temps de créativité. Un autre temps de créativité, c'est le moment où elle rentre dans une forme de sagesse, où elle revient au monde dans une deuxième vie. Elle a eu sa première vie qui est une phase procréative Mhm. Et cyclique. et cyclique avec œstrogène qui est voilà d'ailleurs en émotion. Hein, enfin, si on fait des correspondances un peu sur le schéma émotionnel, œstrogène c'est l'active, la femme aussi qui est dans le rapport de séduction. Oui. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Progestérone c'est plus la mère. D'accord. Et puis FSH et LH c'est plus la créativité, l'inspiration. D'accord. Et le pic de LH, souvent au moment de l'ovulation, les femmes qui pratiquent un peu cette méthode d'auto-observation du cycle féminin, la symptothermie, savent ou finissent par reconnaître que finalement on est quand même très boosté, très créatif, il se passe quelque chose. Est-ce que ce sont les oestrogènes ou est-ce que c'est LH finalement qui agit, cette hormone là-haut? En tout cas, ces deux hormones hypophysaires en fait prennent des plateaux hauts D'accord. et nous mettent dans une autre dimension de la féminité. C'est un peu aussi comme si pendant tout ce temps cyclique, on avait eu besoin d'aller à la cave pendant les règles, nettoyer, évacuer, et puis que là, en fait, on avait fini ce travail et on pouvait être enfin soi-même sur ce mode linéaire de femmes, j'allais dire comblées, de femmes réalisées. Ou de femmes connectées sur un autre plan qui va finalement être une mère sur un autre plan, une mère sagesse. C'est intéressant ce que vous dites. Parce Et progestérone qui est aussi une hormone du nid, donc qui n'aime pas les conflits, on ne va pas aller contre En fait, tout est fait pour préserver l'unité familiale. Mm. Mais quand ces hormones-là s'effondrent et que c'est FSH et LH qui reprennent un peu le contrôle, souvent on s'aperçoit qu'il commence à avoir des petits soucis, où on a envie que les enfants partent du nid, la femme elle a envie de faire autre chose, parfois elle change de job, il y a quelque chose qui se passe de très profond au niveau de la ménopause, de la préménopause en tout cas. Le schéma est en train de s'inverser et c'est aussi important que l'entrée dans la puberté. D'accord. C'est marrant ce que vous dites. Alors, parce que on observe quand même actuellement que l'âge de la ménopause tend à arriver quand même relativement de plus en plus jeune. Ou alors tu vas me dire, ce sont des insuffisances ovariennes. Est-ce Oui. que on va peut-être en discuter. Ah Et oui. moi, j'avais tendance à associer ça quand même à un syndrome d'épuisement global de la femme. Sur qui une pression énorme, de plus en plus énorme est exercée, puisque les femmes ne sont plus simplement mères au foyer, choses comme ça, mais elles sont mères au foyer, elles travaillent, elles sont séductrices, enfin ouais, Il faut des enfants tard. toutes les cartes, quoi, tu vois, je veux dire, elles ont tout gagné, quoi, d'une certaine manière. Et j'avais tendance, moi, à associer cette apparition de plus en plus précoce d'une rupture des cycles et d'une ménopause avec les signes afférents à la ménopause, c'est-à-dire la prise de poids et choses comme ça, comme plus un handicap qu'autre chose. Alors, est-ce que je suis... Moi, j'ai pas d'informations particulières sur cette ménopause précoce, donc j'aurais du mal à te répondre en fait sur ce plan-là. D'accord. Mais Pour avoir beaucoup traîné sur les forums d'infertilité et de fertilité,
Moi, j'ai vu quand même beaucoup de femmes qui étaient en insuffisance ovarienne avec des gros problèmes de carence alimentaire. D'accord. Oui. D'accord. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas une inéluctabilité de la chose, parce que je ne compte pas le nombre de femmes qui m'ont dit être en préménopause ou en ménopause à 40 ans, qui se trouvaient à remettre un petit peu en cause tout leur mode de vie, leur mode alimentaire, et qui d'un seul coup se retrouvaient avec à nouveau des cycles qui redémarraient. Voilà, Oui. donc Et c'est ça. j'ai même l'anecdote que je raconte, une personne que je connaissais assez proche, qui était ménopausée officiellement à 40 ans, qui a retrouvé ses cycles à 43 ans, et qui est devenue maman à 45 ans. Donc elle n'était pas ménopausée. Donc c'était Parce que c'était la pas une ménopause ménopause. est un processus irréversible. Hein. D'accord. Physiologiquement, Donc c'est c'est- irréversible. Donc Donc c'est là, on pas, était bien dans c'est une une pathologie. simili-ménopause. À mon Et avis, simili, elle a ouais. été diagnostiquée, c'est un peu rapide, vous voyez. D'accord. Tu vois, c'est un Ok. peu, voilà. D'accord. Non, mais Elle c'est est bien, ménopausée. c'est bien, voilà. c'est bien. Non, mais parce que ça donne un grand espoir aussi. Bien À sûr. ne pas confondre ce qui est de l'ordre du naturel avec ce qui est de l'ordre de l'épuisement des ressources, d'une Exactement. certaine manière. Ouais. Parce que l'épuisement des ressources, on peut y répondre et on peut inverser. Oui. Ce qui est de l'ordre naturel, c'est naturel et ça Et c'est s'impose pour à le nous. bien de la femme. Oui, puis on n'a pas à le regretter ou quoi que ce soit, c'est ça, c'est normal. Ça, c'est le sens D'accord. de l'histoire de la Oui, femme. c'est deux choses bien différentes, très très intéressantes à ce qu'on vient de Oui, partager, c'est super. oui, oui. Merci. L'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans. 51 ans. Oui, on part en règle générale d'une médiane entre 42 et 50, je crois que ça doit être 58. D'accord, Et pour la majorité des femmes, c'est autour de 51 ans. d'accord, d'accord, d'accord. Alors, l'auto-observation de sa fertilité permet Oui. justement de suivre en fait cette entrée dans la D'accord. périménopause, préménopause ou périménopause, on peut Mhm. dire, voilà, préménopause, jusqu'à la ménopause. La ménopause est effective quand on n'a plus de cycle depuis 1 an. Plus de Mhm. saignement. En fait, plus d'ovulation, tout simplement. D'où- Plus d'ovulation. Et c'est vrai qu'on le constate, nous, en symptothermie. On peut dire bye bye à sa dernière ovulation. D'accord. Tu le sais quand c'est la dernière? Oui, parce qu'on l'a observé et on n'a plus Et après, il n'y en a revenir. plus. D'accord, ok. Et on peut même le ritualiser, pourquoi pas. Ce serait intéressant. D'accord, ok. De dire au revoir à sa fertilité Oui, c'est un passage de biologique. vie, ouais, d'accord. Biologique. Oui, effectivement, il y a la puberté, il y a l'âge le temps où tu es fertile, et puis il y a le temps de la ménopause. Et Et c'est de la c'est une autre- fertilité symbolique. ouais, c'est un autre temps de vie. Ouais. Tout à fait. C'est très très intéressant. Et la femme ménopausée, ou enfin en tout cas, en fait, elle rentre dans une chrysalide, Mm. elle rentre dans son cocon Elle fait pendant une un deuxième- certain nombre d'années, Elle fait une deuxième puberté. Ah, elle réaccouche d'elle-même en fait, voilà, sur un nouveau schéma hormonal. Et c'est ça qui est très intéressant de suivre en symptothermie. Et on n'a pas à s'inquiéter de ça encore. De la même manière qu'on disait au début de cette petite série que laissons les jeunes filles aussi tranquilles, laissons-les mettre en place ce cycle féminin. Pourquoi leur donner tout de suite la pilule? Eh bien, les femmes aussi en période de préménopause, elles sont à accompagner. Il faut suivre simplement ce processus biologique et non pas tout de suite donner des substitutifs alors, hormonaux qui vont parlons-en. encore cacher ce travail Ah. psycho-hormonal qui est en train de se faire et qui est fondamental Non, mais pour que j'adore. la Non, femme mais puisse j'adore. accoucher de la femme qu'elle va être dans cette deuxième vie qui l'attend. Ouais, parce qu'on Et touche qui quelque est chose qui une m'intéresse. phase très créative. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours parce que j'aime considérer à quel point souvent c'est la méconnaissance de la réalité biologique Oui. qui nous fait faire des choix qui miment la biologie sans y répondre de manière adéquate. Donc, Oui. quelle est la réponse la plupart du temps à cette entrée en ménopause Alors, selon l'intensité des symptômes? c'est bah, toujours en pareil. fait, l'intensité des symptômes, elle joue aussi beaucoup par rapport à l'hygiène de vie et à la façon dont la femme entre dans la ménopause. Si elle rentre en marche arrière en disant je deviens une vieille peau, eh ben, elle vit mal sa C'est sûr ménopause. C'est certain, c'est pas le meilleur moyen d'y C'est rentrer. pas Alors le que si elle se moyen, oui. dit je vais avoir une deuxième vie et je vais connecter avec une autre femme, Et je vais être C'est autre libérée chose. de cette cyclicité, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Oui, Là, oui. c'est Déjà, rien. déjà au niveau posture psychologique, ça change. ah mais tout. c'est Et ça fondamental. change tout. Et du coup, ça va tout changer au niveau Hormonal. hormonal et au niveau physiologique. D'accord. Parce qu'on est vraiment dans du psychosomatique. D'accord. Je suis d'accord aussi. Je vais essayer d'y consacrer aussi une vidéo à la ménopause, à quel point les réglages alimentaires, les réglages d'hygiène de vie peuvent complètement transformer le vécu au niveau symptomatique de ce passage de vie, puisque c'est vraiment un passage. C'est vraiment, C'est ça. on Oui. passe d'un mode de fonctionnement à un deuxième autre. puberté. Et Pas comme, toujours comme fascinant, tout mais- passage, il y a toujours des moments de réglage, ça carotte un C'est petit une peu. Et, ainsi. puberté. Et donc d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, on propose des hormones de substitution. Oui. Pour lycée encore. Pour un peu. lycée. Pour lycée. C'est-à-dire que c'est quoi, des oestrogènes, de la progestérone? Bah, les deux. Les deux. C'est un peu comme si on continuait à faire un cycle artificiel.
Et avec un objectif de décroissance progressive, comment on fait? Ou c'est toute la vie, elles vont rester sous progestérone et Non, oestrogène? maintenant, alors au début, quand c'est sorti, c'était au moins pour une dizaine d'années. Et maintenant, ils ajustent un peu la durée par rapport à l'âge de la femme. Si une femme est ménopausée à 42 ans, ils vont, je dis ils, le corps médical, généralement propose 5 à 10 ans. Ceux qui diagnostiquent, Oui, les seules habilités. attends, diagnostic. Excusez-moi, je suis taquin. Donc, ils vont proposer, en règle générale, le traitement substitutif de la ménopause par rapport, en fait, au risque d'ostéoporose. Bon, Mais qui est par ailleurs un mythe Oui, aussi. Hein, de Oui, et puis le problème, c'est toujours l'ostéoporose pareil, avec, le risque d'ostéoporose, il est d'autant plus grand que la femme est épuisée, que la production normale d'oestrogène par les glandes surrénales ne se fait pas. Exactement. Et c'est toujours pareil, est-ce qu'on va répondre à la cause des causes, ou est-ce qu'on continue toujours à répondre sur le plan symptomatique en n'allant pas, parce que... Mais on oui, est sur des traitements symptomatiques. voilà, parce que le fait d'apporter des oestrogènes, même bioidentiques, effectivement, ça va pouvoir peut-être répondre au défaut de production. Bioidentique, oui, alors c'est ça, tu parles d'œstrogène type soja Oui, ouais. alors là, on est dans les phytoestrogènes, il y a ce qu'on appelle les hormones bioidentiques, mais même ça, mais surtout ce que ça va faire, c'est que, oui, ça va répondre au défaut de production d'oestrogènes par les glandes surrénales, mais les glandes surrénales produisant des tas d'autres hormones, comme la cortisol, l'estradiol, enfin, bon, énormément d'autres hormones, ça ne va pas y répondre. Donc la réponse, d'habitude, c'est une réponse de terrain. L'estradiol, c'est un C'est oestrogène. un oestrogène. Je pensais à la testostérone, à la DHEA par exemple, Oui. à qu'est-ce qu'on a L'aldostérone. L'aldostérone, voilà, Aldo. Aldo. Ce qui est inquiétant, c'est que finalement, ce traitement substitutif de la ménopause prétend traiter quelque chose qui n'est pas une maladie, encore une fois. Désolé. Ah non, C'est comme non, la mais pilule c'est- qui est là pour soigner la fertilité. Ah, c'est génial. Non, donc Oui. pourquoi médicaliser? C'est encore une surmédicalisation du corps féminin. Qui maintenant commence à être un peu quand même dénoncée en long, en large et en travers. Mais bon, laissons un peu les femmes vivre cette période émotionnelle, mais plutôt accompagnons-les sur un Oui. plan émotionnel, Voilà. et voire avec des plantes. Mais voilà, pour avec des adoucir réglages un alimentaires, peu. bien sûr, bien sûr. Mais, Mais parce bon, que on il peut peut y avoir t'accompagner en phyto. il peut y avoir des symptômes qui sont inconfortables. À ce moment-là, c'est une invitation à aller observer dans son mode de vie qu'est-ce qui pourrait être réglé de manière à faire en sorte que ce passage, Ou cette dans transition, dans son relationnel. mode de vie. dans son Exactement. Voilà, quand je parle de mode de vie, c'est mon rapport à l'environnement. Donc c'est mon rapport à mon environnement alimentaire, physique, relationnel, même spirituel, enfin tout voilà. ce qui contient C'est ça. notre relation C'est de très l'autre. important. Voilà, c'est bon. Oui, je le réduis vraiment pas à un plat alimentaire. Donc c'est une invitation. Hein, c'est comme un petit signal d'alarme qui nous dit ça Voilà. coince un petit peu. Ok, pour faciliter que ça passe un peu mieux, on va régler ça, plutôt que effectivement de maintenir de façon artificielle un état qui de toute façon est derrière la femme. Puis qui est plus son vécu de maintenant. Ouais, et puis ça Oui. peut freiner aussi ce travail nécessaire qui doit être fait sur un plan émotionnel. Ah, c'est Nécessaire riche, ça. pour pouvoir mettre en place la réalisation de cette femme sage. Oui, cette troisième phase de vie. Cette femme qui peut apporter autre chose au monde, forte de sa maturité, hein, vraiment. Parce que la femme a quand même acquis, à force de faire plusieurs fois la roue, Ah oui, mais oui, un peu oui, de oui. bagage. Hein. Voilà, un bagage qu'elle doit donner au monde. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les femmes dans les tribus rentraient dans le cercle des sages et qui pouvaient gouverner le village. D'accord. Absolument pas quand elles étaient en train d'enfanter. C'est très beau cette vision-là. C'est une belle vision et c'est une vision qui doit être transmise aujourd'hui aux femmes pour les réconcilier avec la ménopause. Mais tu vois, je vais te dire, c'est d'autant plus beau que moi, en tant qu'homme, chaque fois qu'on me parlait du féminin, en tout cas dans les approches que j'avais pu croiser, parfois très alternatives, il y avait un côté complètement, pour moi, excusez-moi l'expression, mais complètement perché qui me paraissait juste abracadabrantesque. Là, par contre, je comprends qu'effectivement, il y a des cycles chez les femmes et que le nier, c'est juste nier la réalité, donc ça rime à rien. Que ces phases de vie, elles ont une réalité biochimique et moi, en tant que mec, ça me parle vraiment aussi. Tout à fait, Moi qui ouais. suis très rationnel, Tout à ça me fait. parle vraiment. Donc, je vous remercie vraiment parce que vous me réconciliez. Là, c'était pas prévu. Là, c'est du vécu. Là, je témoigne. C'est du hein, de ce- direct. Ah ouais, c'est du direct. Vous me réconciliez vraiment avec cette compréhension. Là, vous m'avez apporté des clés qui sont vraiment essentielles. Et c'est-à-dire comme on a une ignorance en fait, on peut même parler d'obscurantisme Oui. aujourd'hui hein, Ah. sur le cycle féminin, mais effectivement, il y a quand même des femmes qui essayent de se réapproprier leur féminin, c'est intuitif, elles se sentent connectées à quelque chose. Mais bon, c'est vrai que des fois on va toucher la lune, Oui, alors que finalement, oui, voilà, Tout c'est par ça. le corps.
Tout se passe C'était finalement exactement dans- ça. Moi, des fois, je voyais des trucs, je dis non, mais c'est n'importe quoi. Et on total. entend aussi certaines méthodes de contraception basées sur la ligne. Nous, on dit attention, hein, il y a quand même des enfants en jeu derrière des avortements potentiels. Donc Oui. revenons à la biologie, revenons à l'aspect scientifique, à cette oui. connaissance. Connaissance, c'est parfait. Non, mais là, c'est part du corps. d'ailleurs quand on a été en premier temps en lien avec Fabienne, c'est parce que sa méthode était avant tout une méthode d'observation et de connaissance basée sur enfin, voilà, Science, nos, oui, nos c'est petits scientifique. échanges m'ont montré qu'au niveau physiologique, vous étiez au taquet, quoi. C'était super. J'ai dit ok, là, on est de la, C'est du sérieux. Non, c'est du sérieux. On parle de la même chose, on utilise la même méthodologie pour aller vers la connaissance. Donc Oui. c'est vraiment pour moi C'est extraordinaire. là où c'est bien aussi, les hommes, ils trouvent aussi une place dans l'interprétation justement des données d'un cyclogramme. Le cyclogramme, c'est le, Ah oui, le c'est bien, il y a graphique. des hein. chiffres, il y a des graphes, ça, Voilà, ça nous on peut plaît. calculer, Oh là là, on peut faire euh, des pourcentages, des pentes, des trucs. Ouais, 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 fabuleux. on peut noter sortir aussi. les crayons de couleur aussi. Ça, c'est les filles qui vont sortir les crayons de couleur, mais les hommes, ils vont calculer si vraiment c'est bien une montée détectée, comment on ferme bien la fenêtre de fertilité. Il y a des petits calculs qui sont pas non plus, c'est pas bac plus 5, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Hein. Passer quelques cycles d'apprentissage. Et puis il y a aussi, on note, les hommes aiment bien noter aussi les petits cœurs sur le cyclogramme. Les petits cœurs, c'est les rapports. On les entoure s'ils sont protégés, on les laisse petits cœurs s'ils sont pas protégés. On peut pas noter plusieurs cœurs dans les cases parce que bon, les cases sont limitées. D'accord. Mais bon, Voilà. c'est déjà significatif. Enfin voilà, l'homme peut complètement pleinement trouver sa place dans cette méthode. Et puis c'est vraiment une histoire. Ça renforce au final vraiment le. Ah. Et alors surtout pendant la préménopause aussi, parce que c'est vrai que puisqu'on- c'est le sujet de cette vidéo, combien d'hommes vont être déboussolés face à leur femme qui aborde justement cette phase de préménopause. Parce Déjà, qu'elle-même déjà a du mal à s'en repérer. Donc elle est cyclique, mais c'est un cycle qui commence vraiment un peu à déjanter. C'est-à-dire que c'est pas que. Tu parlais tout à l'heure au début de ralentissement des cycles. c'est pas le cas. Les cycles peuvent être plus rapides aussi. Il y a D'accord. toute une phase d'accélération du Donc c'est corps. un peu un chaos. Oui. Tu En peux fait, être à fond d'œstrogène déjà pendant les menstruations. En fait, c'est un Donc peu... c'est bizarre par C'est moment. un peu comme si le corps voulait mettre les dernières chances de l'enfantement, alors il va accélérer le temps. Et puis après, Ça veut dire qu'on peut encore avoir des enfants en préménopause. alors on peut avoir Bien des sûr, enfants. parce que tu as toujours des ovulations. D'accord. Oui, Tant qu'il y a des l'évolution, ovulations, c'est- par contre, effectivement, tu peux constater une phase 2 du cycle. On en parlait à un moment donné sur Oui. dans la vidéo 2 sur la conception. Tu peux avoir une phase post-ovulatoire qui s'effondre, en fait, qui dure pas très longtemps, qui empêche la nidification. Donc, petit à petit, c'est une hypofertilité qui s'installe. hein. Voilà. Et il peut y avoir augmentation des fausses couches aussi. D'accord. Donc le temps s'accélère, il y a, les cycles se raccourcissent, et puis après les cycles se rallongent. D'accord. Et puis après ils s'arrêtent. Oh, c'est riche tout ça. Je crois qu'on a balayé pas mal de choses. Ah oui. Tu vois, j'ai attendu pour faire j'ai attendu pour faire cette série de vidéos parce qu'effectivement, c'était autant de savoir que je n'avais pas et voilà, auquel j'accédais pas comme je voulais. Je suis content de vous avoir attendu parce que là, je crois qu'on a fait un sacré tour de la question. Donc je rappelle, hein, Prisca, tu vas me dire le nom du livre parce que chaque fois je l'écorche monstrueusement. Co-auteur donc du livre La symptothermie complète, Ouais, édition Symptotherme, et exactement. qui retrace téléchargement libre Ouais. et offert, manuel sous licence libre, puisque cette connaissance, ce fonctionnement du cycle féminin n'est pas une invention, Ouais. hein, c'est une découverte. Et à ce titre, elle est patrimoine mondial de l'humanité, Et et on- donc le livre on est le en marche- licence libre. Ok, on le marche. D'accord. Tu es Et- aussi co-auteur du Sympto Basique, Un petit guide de démarrage pour les débutantes, le symptôme basique. qui est adapté à l'âge de fertilité installé. D'accord, ok. Et toutes les deux, vous avez mis au point une méthode de transmission vidéo Ouais. de la méthode de la symptothermie, de Exactement. l'observation, sous forme de tutoriel vidéo, sous forme de consultation à distance, Oui. qui permet aux femmes eh bien, de rentrer pratiquement dans cette connaissance d'elles-mêmes et d'avoir tous les signes à observer pour pouvoir commencer à vraiment redevenir maître de leur cycle et faire un choix éclairé. Exactement. Prisca a réalisé le niveau 1 qui est donc le niveau d'initiation. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a expliqué dans la première vidéo D'accord. sur le cycle féminin, mais il y a des éléments qui sont quand même très présents dans ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Et puis le niveau 2, c'est moi qui le fais, Oui, toujours en collaboration avec Prisca. Dedans, il y a un cursus par rapport à la conception. Mhm. Comment faire quand on veut un bébé, l'allaitement, la grossesse. Un cursus qui est vraiment relié à la contraception. Mhm.
avec toutes les finesses de l'interprétation, de l'observation, tous les cas particuliers quand on a un petit peu de mal à s'en sortir. C'est quand même on va plus loin, mais ça reste quand même des grandes généralités parce que l'idée, c'est pas de remplacer la consultation quand on a un problème. Et puis, il faut encore que je travaille sur la réalisation du cursus préménopause. D'accord. Ça fait partie des choses. Qui est en cours de réalisation. Et qui fait partie quand même du PAC Qui fait partie du PAC, évidemment. Parce que l'idée, c'est bien que l'objectif, c'est l'autonomie. Ça me parle, ça me parle à fond, ça me parle à 200%. Pourquoi du online finalement? Parce que cette méthode, grâce quand même au numérique, n'importe quelle femme dans le monde aujourd'hui peut y accéder. C'est sûr que il y a Skype, ça permet d'avoir des vidéos présentielles, voilà, quand même si on est loin. On a eu des clientes un peu partout. Prisca a suivi des femmes en Équateur, en Californie. Moi, j'ai travaillé au Cambodge. D'accord. Donc le online quand même permet, je mettrai le lien au maximum ce savoir, et nous te remercions vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, les femmes te remercient de donner vraiment la parole. Voilà, je suis très émue parce que... Mais je vous ai dit, c'est du gagnant-gagnant parce que moi, c'était un domaine que je n'osais pas aborder parce que je nageais. En tant qu'homme, je nageais. Je savais qu'avec du travail au niveau physiologique, je pouvais l'expliquer. Par contre, comme c'est pas du vécu, j'aime pas parler de quelque chose que je n'ai pas pu expérimenter, que je ne comprends pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a la dimension intellectuelle, il y a la dimension du vécu. Je me suis dit, au mieux, je pourrais avoir une approche intellectuelle de la chose. Ça me semblait pas valide. Donc, j'ai attendu et je vous remercie. Donc, je mettrai le lien vers le livre que tu as coécrit, le lien vers la formation que vous avez réalisée toutes les deux. Oui. Et je vous remercie sincèrement parce que, voilà, je pense qu'on a partagé énormément. Ça a été un très bon moment. Je vous remercie d'être venu lors de ces rencontres aussi pour partager, d'avoir pris le temps aussi parce que je salue ça. Vous m'avez attendu. Vous êtes... Non mais même dans le rapport, je vous remercie parce que ça a été difficile d'arriver à se caler. Tu m'as jamais mis la pression, Fabienne, et j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé ça. Non, mais pas la pression, Fabienne. Non, pas la mais les femmes, normalement, ne mettent pas la pression. Ouais, ça dépend. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la phase du cycle dans laquelle elles sont. Exactement. Merci beaucoup, Prisca. Merci beaucoup, Fabienne. Et puis voilà, je renvoie les personnes sous la vidéo. Il y a toute la description avec tous les liens qu'on a cités. Okay. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.